Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes se plaindre des rituels non aboutis. Et pourtant, les rituels sont des béquilles essentielles pour régler certaines situations existentielles. Alors, question, pourquoi il est parfois difficile de faire aboutir ces rituels? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre invité. Et nous recevons ce soir Germain Aziel, il est exorciste et angiologue. Germain Aziel, bonsoir. Namasté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Donc, le rituel permet en fait de solliciter les esprits, les éléments de la nature, afin de nous donner une satisfaction matérielle. Donc, le rituel, nous allons dire de façon résumée que c'est une action intéressée. Quand on dit rituel, parce que nous disons karma kanda. Quand on dit karma kanda, c'est-à-dire que rituel ou sacrifice qui a pour objectif atteindre un résultat matériel. C'est-à-dire quelqu'un qui veut prospérer dans une activité matérielle, quelqu'un qui veut résoudre une situation sentimentale. Ce sont des situations de la chair. Donc le rituel nous amène justement à atteindre cet objectif matériel. Certains rituels ouvrent la porte à un cheminement spirituel. Mais ce cheminement spirituel a ce que nous appelons, j'ai dit tout à l'heure, les devoirs prescrits. Ces devoirs prescrits sont des ordres auxquels le myste doit se conformer afin de pouvoir prospérer sur le chemin. Donc à chaque niveau, il y a un rituel auquel il doit se soumettre pour évoluer. Donc le rituel, c'est une action intéressée qui nous amène à un résultat. Et ça peut aussi ne pas aboutir tel que l'on souhaite. Alors, dans quelles circonstances sommes-nous appelés à faire des rituels? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie, chaque être, autant que nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre à de différentes situations de la vie, de l'existence matérielle. C'est vrai que dans ce monde matériel, les situations qui nous font souffrir sont souvent la maladie, la mort, la vieillesse et puis certaines situations matérielles auxquelles nous n'arrivons pas à trouver de solution. L'insécurité dans laquelle l'homme se trouve ou bien se retrouve l'amène en fait à se dire ok, il faut enclencher une action matérielle. Mais même comme je dis l'action matérielle, quand je dis l'action matérielle, même la matière est spirituelle. Donc l'action matérielle est en quelque sorte aussi en adéquation avec une loi spirituelle. Quand on enclenche une action, l'action rime avec une loi spirituelle. Même si c'est la loi inférieure, quand bien même toute action matérielle rime avec une loi spirituelle. Que ce soit la loi inférieure sur le plan spirituel ou la loi spirituelle, l'action matérielle rime avec une action ou une loi spirituelle. Donc, l'homme, les situations qui nous amènent à rechercher les voies et rituels sont des situations sentimentales. J'ai des problèmes dans mon service, j'ai besoin de la protection, je veux obtenir tel poste, je veux obtenir telle faveur sociale, je veux être apprécié par la masse. Vous voyez, ce sont ces besoins, je dirais, en fait, extérieurs qui nous amènent, en fait, que j'appelle les désirs, qui nous amènent, en fait, à rechercher les voies et rituels. Alors, est-il bon de faire des rituels, par exemple, on sait que dans notre société, on est souvent confronté à d'innombrables situations qui nous amènent à recourir à des rituels. Alors, est-ce qu'il est bon, par exemple, de faire un rituel de retour d'affection? Quand on dit retour d'affection, ça veut dire que deux personnes s'aimaient. Et puis après, il y a eu un blocage à un moment donné, et puis elles se sont séparées. Il arrive des situations sentimentales où monsieur, madame ont fait 20 ans ensemble et du jour au lendemain, ils décident de se séparer. Ils décident de se séparer. La première des choses, ça peut être aussi la fin du contrat des deux âmes. Très bien. Ça, c'est la première des choses qu'on doit pouvoir retenir. C'est-à-dire que les âmes peuvent se décider selon leur vie antérieure et karma de vivre ensemble et de faire 20 ans ensemble. Et après, ils vont se séparer. Ouais. Ça, c'est le contrat des âmes.
Deuxième facteur, deux personnes peuvent être ensemble et sous l'effet du temps éternel, le fait du temps éternel. Le temps éternel, en fait, tantôt ça nous plonge dans la désolation, tantôt ça nous plonge dans la joie. Donc, à un moment donné, certains couples font face à leurs épreuves, c'est-à-dire à leurs examens de vie. Donc, lors de ces épreuves, certains n'arrivent pas à surmonter les épreuves, c'est-à-dire que d'autres se cassent sous l'effet de l'ego, des faux égos. C'est-à-dire que quand le conflit apparaît, quand quelqu'un a l'humilité, il peut arriver à sauver l'équilibre du couple. C'est-à-dire que vous allez voir que dans une maison, madame est très très violente, c'est-à-dire qu'elle est très agressive, insoumise, mais le monsieur est souvent calme. Et vous allez entrer dans d'autres maisons, monsieur est très rigoureux, mais madame est soumise. Vous allez voir que c'est ça qui sauve le foyer. Donc quand monsieur commence, madame s'abaisse. Vous allez entrer dans certaines maisons, madame est feu. C'est-à-dire que je dis, madame est violente, insoumise, monsieur est violent. Vous allez voir, il y aura souvent des bagarres dans ces maisons. De l'électricité dans l'air. L'électricité, donc c'est ça, c'est la foudre, quoi. Donc, maintenant, quatrième facteur, il arrive des situations, c'est-à-dire que par la jalousie, étant donné qu'on est dans un environnement, parfois l'environnement est souillé et convoite, et c'est-à-dire qu'il y a l'envie, la jalousie, c'est-à-dire que des gens voient certaines familles heureuses, ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent lancer des sorts, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des entités qui vont venir troubler l'harmonie du foyer. C'est-à-dire que troubler, perturber l'harmonie du foyer. Dans ce moment donné, quand on parle de retour d'affection, quand l'harmonie du couple est perturbée par une force maléfique, on peut essayer quand même de suivre, accompagner ce couple à retrouver son harmonie. Je vais revenir sur les trois autres. C'est-à-dire que quand l'harmonie du foyer est perturbée, à cause de certaines entités, parce que comme je l'ai dit, l'homme, nous sommes, quand les démons trouvent une petite opportunité dans une maison, ils s'infiltrent. Donc, ces entités peuvent perturber l'harmonie de certaines maisons. Quand on constate que cette harmonie est perturbée due à une entité, on peut accompagner le couple et ils vont retrouver l'harmonie. Mais quand c'est le contrat d'âme qui arrive à son expiration et que les gens tentent de forcer par des rituels, n'importe quel rite et rituel, pour consolider coûte et coûte les deux couples. Je vous assure, vous pouvez voir le plus grand pratiquant de la spiritualité de ce monde, il fera les choses, il va vous donner le délai, ça ne donnera pas. Et si jamais ça arrivait à marcher, quand les deux vont se remettre ensemble, c'est pour se bagarrer encore. C'est-à-dire qu'ils vont se bagarrer et il n'y aura jamais la paix. Quand le couple est confronté à ce problème, ça n'a pas besoin d'un rituel. Vous faites asseoir madame ou monsieur, vous leur donnez des conseils. Il faut que monsieur arrive à travailler sur son ego. Il faut que madame arrive à travailler sur son ego. Ce n'est pas toutes les situations sentimentales qui nécessitent des rituels de retour d'affection. Et vous allez voir que tous ceux qui forcent, qui ne respectent pas ceux dont je viens de citer, ou bien de citer, d'énumérer, ceux qui ne respectent pas et qui forcent par des forces occultes, des rituels, à consolider coûte et coûte des âmes sans l'autorisation des seigneurs du karma, vous allez voir que leurs maisons sont souvent perturbées. Vous allez voir quelqu'un qui a des pouvoirs occultes capables de réconcilier le couple des autres, etc. Mais sa maison, sa femme l'insulte tous les jours, il se bagarre. Vous allez voir quelqu'un qui a tous ces trucs-là et puis il fait des retours d'affection aux gens, mais femme ne reste pas dans sa chambre. Parce que vous allez voir que ces rituels qu'il fait, il a du mal à évoluer. Parce qu'il ramasse le choc en retour, parce qu'il ne respecte pas
Les principes. C'est pourquoi je disais, quand la situation est à un niveau où on voit que, bon, ça c'est dû à une jalousie, à la jalousie, oui. L'infiltration d'une entité indésirable, parce que autant que nous sommes, vous savez, les esprits mauvais errent dans la nature. Hein. Quand ils trouvent une petite opportunité, ils pénètrent une maison pour semer le chaos. Mais quand on commence pas, on prend conscience de cela, et puis on essaie de s'harmoniser avec la divine puissance, la maison retrouve son harmonie. Mais quand c'est pas dans ce chemin, et que bon, pas cupidité ou bien orgueil, on dit, mais je ne peux pas la laisser pour autre personne. Ah, comment elle peut me quitter? Et vous allez voir, c'est quand tes relations sentimentales arrivent à expiration que les gens sont maintenant frustrés, ne veulent pas perdre. Et ça amène des gens à courir dans tous les sens à la recherche des rituels de retour d'affection. Ce n'est pas conseillé dans tous les sens. Il faut savoir en quel moment il faut pouvoir encadrer certaines relations avec des rituels. Très bien. Alors, quelles sont par exemple les circonstances spirituelles qui peuvent amener les gens à s'adonner aux rituels? Il y a des gens qui nous écrivent. J'ai été chassé de mon travail. J'ai été chassé. Alors que nous avons déjà expliqué cela ici une fois. L'homme étant sous l'influence du temps éternel, l'homme s'accroche à ce qu'il a à l'instant présent, c'est-à-dire qu'il se dit ça là, c'est ce qu'il me faut. Tu ne peux pas perdre ce boulot. Il se tracasse, il fait tout pour qu'on puisse le rappeler. Et là, il retourne peut-être par chance, hein, si ça arrive parfois, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Il retourne dans son service, mais n'a jamais la paix, il n'a pas de promotion, il est là. Et là, du coup, il commence par jalouser ceux qui sont dans le même service que lui et qui ont la promotion chaque année. Vous voyez, donc, parfois, la nature met thème à certaines choses selon ce qui convient à notre destin pour nous permettre de nous orienter autrement vers une autre porte. Mais comme on est privé de la vision pure de l'existence, c'est-à-dire que la vision spirituelle, on est souvent accroché à ce qu'on vient de perdre. Il y a ce qu'on appelle l'envie qui donne naissance à cette course perpétuelle derrière les rituels. C'est-à-dire que l'autre vend, vous ne vendez pas, et vous ne savez pas la relation entre l'autre et son Dieu. On se dit, mais comment moi, il peut venir du matin au soir vendre la même chose, moi je ne vends pas, et lui, c'est lui seul que les clients s'orientent vers lui seul. Comment ça? On commence par courir pour faire des rituels, pour que l'autre ne puisse pas vendre, et qu'on soit la seule personne. Vous allez voir que les gens font des trucs comme ça, et tôt ou tard, eux-mêmes, ils se mettent dans des situations difficiles. C'est-à-dire que vous allez voir que j'investis dans mon commerce, mais ça ne donne rien. Allez analyser. Faites une étude analytique de comment il a investi, comment il entretient énergétiquement sa boutique. Vous allez voir que ce que nous disons, ça se retrouve dedans. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour étouffer l'autre, pour être le seul sur le terrain, et là, après, on se met soi-même dans son propre filet. Vous voyez? Donc, sous d'autres cieux, il y a aussi... comme on le dit aujourd'hui, les gens sont à la recherche de la facilité matérielle. La facilité matérielle, c'est-à-dire qu'on veut faire des rituels pour avoir rapidement des opportunités matérielles. C'est-à-dire que comment faire pour que l'argent puisse... Ouais, ça fait que les gens sont tout le temps, tous les jours, en train de faire des rituels. C'est-à-dire que comment faire pour avoir des faveurs matérielles. Alors que, autant que nous sommes sur la terre, nous avons un cycle. C'est qu'il arrive à... Vous avez, dans 10 ans, par exemple, nous ne passons pas, chaque 9 ans, l'être humain se renouvelle. C'est-à-dire que l'être humain fait un cycle de 9 ans. Donc, dans ce cycle de 9 ans, quand l'être humain, s'il fait, par exemple, on est en 2024, et que cette année, il devait commencer un travail de purification et de prise en conscience intérieure. Mais, au lieu de faire ce travail, et que c'est en 2017 et que la nature va lui donner cette opportunité, la possibilité d'obtenir une maison, les moyens matériels pour s'acheter un terrain, construire une maison. Au lieu de faire le travail de prise de conscience intérieure et de purification actuellement, ce monsieur oublie, il dit non, moi je n'ai pas besoin de ça. Il utilise l'année 2024 pour faire uniquement des rituels. C'est vrai que l'année 2024 peut sembler lui donner quelques bricoles. Et vous allez voir, les 8 ans qui vont venir, ce serait que rien que des blocages. Il va avoir des problèmes gauche à droite, il va faire des cérémonies gauche à droite, ça ne donnera rien. Parce qu'il a failli
aux devoirs prescrits. C'est ça que nous avons dit. Les rituels sont des devoirs prescrits. Quand on est dans les normes et qu'on se conforme aux exigences des lois de la nature, c'est-à-dire que les lois de la nature nous donnent que ce que nous méritons. Mais quand on outrepasse cela, c'est-à-dire qu'on fait des choses pour défier la nature, le destin. Personne ne peut défier longtemps la nature. Qu'est-ce qui se passe? On subit les conséquences. Alors, lorsqu'on met en place un dispositif pour exécuter un rituel, dans le chronogramme et tout le reste, est-ce que, à partir de quel moment est-ce qu'on peut espérer légitimement des réponses adéquates par rapport à ce rituel qu'on est en train ou qu'on vient d'exécuter? Ce qui se passe dans notre monde matériel, c'est le prototype de ce qui est sur invisible. Le plan supérieur, le plan invisible. Je donne un exemple. Quelqu'un va faire un rituel pour obtenir la popularité. Il y a des entités qu'on active pour atteindre ce but éphémère. Mais vous allez voir que quelques instants après, tout le monde commence à parler de lui. Et c'est lui qui brille. Et vous allez voir qu'au fil du temps, comme il ne mérite pas ça, il va briller pointant et après, paf, personne ne parle plus de lui. Il est oublié et il est critiqué partout. C'est les conséquences parce que ce rite ne répond pas aux normes établies par Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi je disais que Dieu n'est pas dans les rituels, mais Dieu y est. Comment? Quand les entités que nous sollicitons, après avoir opéré, doivent rendre compte au suprême. C'est là quand les entités, une fois, après avoir rendu compte, le devoir accompli, qui ne répond pas aux lois du karma, aux lois universelles, ces entités sont sanctionnées. Parce que ces entités aussi sont dans la roue de renaissance et des morts. En conséquence, qu'est-ce qui se passe? L'entité aussi commence par nous réclamer des factures. Et c'est là l'homme commence par avoir des problèmes gauche à droite. C'est-à-dire qu'après avoir fait des rituels, il commence par avoir des problèmes. Parce que l'entité aussi, on lui demande des comptes rendus. Rien n'est au hasard dans l'univers. Tout est ordre. C'est pourquoi on dit cosmos. Ça veut dire ordre. Et le rituel, si nous prenons l'étymologie du rituel, ça veut dire ordre, prescrit. C'est-à-dire que tout est ordre dans l'univers. C'est-à-dire que si on dit de déposer 3 bougies ici et que vous déposez pour appeler Raphaël, et c'est l'ordre prescrit depuis des temps immémoriaux, et que vous déposez 5 bougies, ça veut dire que vous n'avez enfreint à l'ordre. Vous êtes en train de vous déséquilibrer. Parce que le rituel, c'est comme je laisse Dieu à côté et moi-même je dois faire. C'est ça le rituel. On peut exclure Dieu dans le rituel et forcer les entités de la nature pour obtenir quelque chose, mais les conséquences seront toujours fatales. C'est ça. C'est ça, dans le rituel, il n'y a pas Dieu. Mais Dieu intervient quand la loi violée doit être rétablie. Parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre. C'est pourquoi sur la terre, les choses se passent comme ça se passe. Et on se dit, est-ce que Dieu même existe? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Je récompense chacun selon sa dévotion envers moi. C'est-à-dire que plus notre conscience est inférieure, vous allez voir que quelqu'un qui a une conscience souillée par les désirs matériels, sur le plan matériel, vous allez voir qu'il est dans les rites obscurs pour forcer les choses. Vous allez voir, mais l'univers répond à sa demande. Parce que c'est son niveau de conscience. Quelles sont les conditions dans lesquelles on peut faire aboutir très rapidement des rituels? Quels sont les préalables, ou du moins les critères à remplir pour faire aboutir facilement, j'allais dire rapidement, un rituel? Quand vous faites un rituel, dans les 7 premiers jours, ça doit donner un résultat. Au plus, dans les 7-9 premiers jours, ça doit pouvoir donner un résultat. Si ça ne donne pas le résultat dans les 9 jours, 16 jours, vous comptez 16 jours. Si ça ne donne pas résultat dans 16 jours, attendez 21 jours. Quand ça ne donne pas, vous attendez 3 mois. Au plus, un rituel doit donner son résultat 1 an. Quand ça ne donne pas, c'est-à-dire que le rituel est annulé par le cosmos. C'est-à-dire que le rituel, le cosmos ne trouve pas essentiel ce rituel. Le cosmos annule le rituel. Ça ne donne pas le résultat. Donc, il faut recommencer. Parce que vous m'avez posé des questions par rapport au délai. Au délai, oui. Maintenant, il peut arriver, on peut faire un rituel également
aujourd'hui et on espère avoir le résultat dans ce mois. Oui, instantanément. Hein? Mais le rituel, comme c'est ordre prescrit, soit doit se réaliser dans 4 ans après. Les gens font des rituels, ils vont quelque part, ils font des rituels, ils n'attendent pas, ils n'ont pas la patience, parce que c'est ça, dans l'action de rituel, il faut avoir la patience. Ils vont voir des spiritualistes, ils font des rituels, ils n'ont pas la patience, ils veulent automatiquement. Et ils disent que mais je suis allé ici, je n'ai pas eu qu'un des causes. Ils critiquent la personne. Des années après, ce qu'ils avaient fait comme rituel, ça s'est accompli. Mais c'est trop tard d'aller dire à l'autre que mais ton truc a marché. Donc il y a cette injustice dans la société. Pour obtenir des résultats rapides, il y a d'abord la condition intérieure. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui se fait dans le monde physique est le prototype de ce qui est invisible. Ouais. Et chez nous, on dit souvent que c'est l'intérieur qui devient l'extérieur. Les rituels, c'est le moment en fait d'être sérieux envers soi-même. Quand on entre dans le jeu de rituel, c'est qu'il faut être sérieux envers soi-même. Vous allez voir, il y a des gens, vous pouvez aller quelque part et on allume simplement un sang, ils sont en train de faire rituel, mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça peut donner comme effet? Alors que la condition intérieure de la personne est tellement dense que ce qu'il est en train de faire là, comme geste simplifié là, c'est tellement magique. Des gens peuvent faire des gestes simplement. Des gens peuvent faire des doigts, des signes des doigts et tracer de pentagrammes et ils verrouillent leur ciel contre toute attaque extérieure, c'est-à-dire qu'aucune pratique, aucun sortilège ne peut pénétrer leur astral. Parce qu'ils ont fait le geste, ou bien les gestes qui riment avec le schéma invisible. C'est de ça il est question. Quand on commence un rituel ici, on installe les dispositions physiques. Le rituel continue dans l'astral. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tant que le rituel ne finit pas dans l'astral, ça ne peut pas donner son résultat dans le plan physique. Maintenant, quand le rituel est mal fait ici, le cosmos annule le résultat. C'est que ça n'aboutira pas. C'est pourquoi on dit le prêtre Melchizedek. C'est-à-dire que c'est le prêtre qui connaît la loi et qui fait les rites en fonction et dans les normes de la loi. C'est pourquoi Zédek, c'est la justice, le roi de la justice. Donc, les gens pensent que, bon, tout le monde, on court pour des rituels et on n'est même pas dans les normes. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il n'est même pas dans les normes, c'est lui qui insulte tout le monde dans le quartier, c'est lui qui ne sait même pas déployer et apprécier ce que les autres font de bon, c'est lui qui voit le mal en tout. Mais c'est lui qui va courir qui ne réussit pas. Parce que quand on critique, on diffame les autres, on se souille soi-même. C'est ça. Donc, il ne s'est pas encore purifié de ses souillures et il court à la recherche des rituels pour s'élever, pour prospérer. Ça ne donnera pas. Et il va traiter les praticiens d'inefficaces alors que c'est lui qui est faux. C'est lui qui est incorrect envers la nature. C'est ça, en fait, il y a de ces gens-là qui sont dans la société, qui veulent quelque chose, mais qui n'ont pas de dispositions intérieures pouvant permettre d'obtenir ce qu'ils veulent à l'extérieur. Alors, la Lune, le Soleil, quel est le rôle, j'allais dire, leur contribution à la réalisation des rituels? Quelle est l'importance dans l'accomplissement des rites? Vous savez, la Lune et le Soleil sont les deux canaux. Oui. Les deux astres. Les deux astres. Quand vous allez vous disposer une chambre de prière chez vous, on dit il faut être, par exemple, face au lever du soleil. Il y a toujours deux colonnes devant nous. On est en face des deux colonnes. Yakin et Bose. Voilà. La rigueur et la miséricorde. Et la miséricorde. Quand on est perturbé par certaines civilisations difficiles, quand on enclenche le rituel, quand l'individu est dans l'obscurité, c'est la colonne du soleil qui l'illumine. C'est-à-dire que le soleil entre dans la lune pour illuminer la personne. Maintenant, la colonne lunaire, le noir, mais le noir, vous allez voir très souvent, on représente cela dans nos prières par une bougie blanche à côté
une bougie noire. Parce que pourquoi bougie noire, parfois bougie rouge? Parce que vous allez voir que le rouge, c'est la force, c'est la colonne de la rigueur. Le noir aussi, c'est dans la colonne de la rigueur de l'arbre de vie. Donc, ce qui fait que les gens représentent souvent la bougie blanche, une bougie blanche et une bougie noire. C'est pour équilibrer. C'est que le jour et la nuit. Maintenant, il y a aussi un autre facteur. Bon, ceux qui ont souvent peur des couleurs, on leur recommande souvent de mettre 2 bougies blanches. Donc, le soleil et la lune sont les 2 piliers là. Quand on équilibre notre canal solaire et lunaire, c'est-à-dire que le canal solaire, c'est la spiritualité. C'est le côté pur de ce que nous voulons de la vie. Le canal lunaire, c'est beaucoup plus aussi, c'est la spiritualité, mais dans sa forme matérielle. Donc, quand on équilibre ces 2 canaux lors d'un rituel, les 2 énergies s'entrelacent pour retrouver l'harmonie. Le pilier central qui n'est pas visible. Et ce pilier central qui n'est pas visible, en quelque sorte, vous le représentez, mais ce pilier central vous illumine. Les 2 canaux sont équilibrés. Quand les 2 canaux sont équilibrés, ça s'apaise. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, je m'explique, le soleil et la lune sont les 2 canaux auxquels nous faisons face dans tous les rituels, quelles que soient les traditions. Vous êtes en face du nord, du sud, ouest, l'est. Vous êtes en face, on est en face des 2 coules, de ces deux canaux, le soleil et la lune. Maintenant, quand on fait un travail spirituel, un rituel, la lune se met en action, le soleil se met en action, l'énergie des 2 crée ce qu'on appelle l'harmonie. Quand cette harmonie est créée, c'est-à-dire que cette harmonie trouve solution à ce que nous voulons. Et cette harmonie nous purifie. En fait, on s'imprègne de l'énergie de ce rituel. Ainsi, nous équilibrons le canal, les 2 canaux en nous, le soleil et la lune. Et c'est ainsi que ce que nous avons comme situation, ça s'apaise. Et vous allez voir des gens qui disent souvent que mais, je suis allé dans tel temple, je suis allé dans tel lieu et je me suis senti apaisé. C'est-à-dire que les canaux sont harmonisés. Alors, pourquoi certaines personnes, malgré tout, n'arrivent pas à réussir leur rituel? Oui. Quelles sont les raisons de ces blocages-là? Toutes les situations de la vie n'ont pas besoin de rituel. Qu'est-ce qui se passe? Donc, chez nous, quand un individu vient et qu'il a un problème, parfois on voit que le problème, ça n'a pas besoin de rituel. On lui donne des conseils. L'individu suit ses conseils et il s'applique à développer certaines aptitudes qui vont lui permettre d'attirer la clémence des anges de la colonne de la miséricorde. Mais si l'individu, au lieu de développer ses comportements, c'est que c'est les vertus, les attitudes intérieures, il ne les développe pas, mais il passe son temps à faire des rituels, il ne peut pas avoir la clémence des anges de la colonne de la miséricorde. Et quand on enclenche des rituels comme ça, sans se conformer à l'ordre, qu'est-ce qui se passe? On provoque la justice cosmique, c'est-à-dire qu'on déclenche le processus de la colonne de la rigueur et qui vont déployer des anges qui vont nous faire souffrir. C'est-à-dire qu'on va vivre des expériences très douloureuses. Quand on dit on fait des rituels pour avoir des opportunités, il faut savoir que déjà dans l'astral, l'individu a déjà fait des efforts et ces opportunités se trouvent dans l'astral. C'est-à-dire qu'on ne peut, rien ne peut venir à l'existence si la chose n'était pas déjà auparavant. Très bien. C'est pour ça que je dis que si on fait un rituel et que le rituel se concrétise, ça veut dire que de par nos actions, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps physique, on a cumulé des énergies dans l'astral qui nous permettent d'obtenir ce résultat. Très bien. Tant qu'il n'y a pas cette possibilité astrale, on peut faire tous les rituels physiques, ça ne donnera pas. Deuxième chose, il y a des individus, un autre facteur, il y a des gens qui sont condamnés par le karma. Dans la vie passée, ils ont eu à vivre dans l'opulence. Or, quand on devient riche, on utilise la richesse. Quand on dit mais que nul ne peut aller au royaume, seuls les pauvres peuvent aller au royaume des cieux là. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Non. C'est quelqu'un qui a un cœur pur. L'humilité. L'humilité intérieure. Ceux-là, ils peuvent accéder à toutes les planètes et profiter des bonnes vibrations de ces planètes-là. Donc ça veut dire que c'est un riche. Oui. Donc, mais les gens,
justement, l'individu dans le passé, il a accumulé beaucoup de richesses. Il a fait du gaspillage. Gaspillage. L'argent, nous avons déjà dit ici que c'est une énergie. Oui. On doit respecter l'énergie. Ouais. Donc, le monsieur a passé sa vie à faire du gâchis. Il revient sur terre, peut-être 2000 ans après, il revient sur terre. Il renaît dans une maison où, même quand il pleut, la pluie enlève le toit de la maison. Il galère. Et ce monsieur commence par courir à la recherche des rituels pour sortir de la pauvreté. Non, c'est pas aussi facile comme ça. Non, c'est pas aussi facile comme ça. Donc, vous allez voir des gens comme ça, eux feront des tout. Ils feront des rituels, ça ne donnera pas ce qu'ils voudraient, ils voudraient dans l'instant T. Ils vont se dire mais les rituels, moi j'ai fait, ça ne donne rien. Parce qu'il doit pouvoir corriger d'abord le passé. Le passé. C'est ça ce qu'on n'enseigne pas aux gens. Maintenant, il arrive des moments donnés, comme on a déjà expliqué, quand on fait un rituel, il faut attendre un temps donné. C'est la patience. Donc quand on fait un rituel, on sait que c'est le cosmos qui veut valider cela. Il faut être patient. C'est ça. Maintenant, quand on pense qu'on est le créateur de tout, et on dit, mais je ferai le rituel, ça donnera tel résultat dans tel jour, et tu auras si. Le cosmos nous éprouve. On bloque les forces de la nature d'intervenir. Et on verra si votre rituel va donner quelque chose. C'est là, ça ne donne pas d'effet. Et monsieur qui s'est vanté de ses pouvoirs maintenant n'a pas pu aboutir au résultat escompté. Très bien. Donc voilà le piège. Alors, quelle est l'influence du karma dans l'aboutissement ou non des rituels? Oui, le karma joue un très grand rôle. Oui. Parce que le karma, bon, on ne dit pas ici que le karma c'est une punition. Hein. Le karma, c'est une loi d'amour de l'univers. Oui, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est que je suis confronté à une situation. Bon, souvent, dans la société, quand quelqu'un est dans des situations difficiles, il se dit qu'il est abandonné par Dieu. Alors que quand on est dans des situations difficiles, c'est que l'univers nous offre des opportunités là, à saisir cette opportunité pour réussir, pour s'en sortir. Mais les difficultés, l'homme fut tellement des difficultés, les épreuves de la vie, quand il est confronté aux épreuves, il se dit que mais je souffre. Et déjà qu'il dit que je souffre là, parce que autant que nous sommes, plus on avance spirituellement, plus on est confronté aux grandes épreuves. Oui. Vous allez voir que quelqu'un qui est au cours primaire n'a pas les mêmes épreuves que celui qui est en terminale. Celui qui est à l'université n'a pas les mêmes épreuves que celui qui est au CI. Donc ça voudra dire que autant que nous marchons dans le cycle. Oui. Et tout est en évolution. Et dans l'évolution cyclique, on est confronté aux épreuves selon notre niveau de conscience ou bien nos actions cumulées. Et maintenant, le karma ici, quand on pose des actions intéressées qui nous lient au monde matériel, c'est-à-dire qui engendre ce qu'on appelle la souffrance, il faut poser maintenant ce qu'on appelle l'action non intéressée. C'est-à-dire que désintéressée. Oui, l'action désintéressée, non intéressée, c'est-à-dire que on agit sans s'attacher au résultat. Et je vais vous citer ce verset qui dit celui qui agit sans s'attacher à son action n'est pas lié aux conséquences. C'est-à-dire qu'on sort de ce cycle karmique quand on pose une action, on n'est pas lié au résultat. C'est-à-dire que, ok, le devoir prescrit, l'ordre prescrit rituel. Ouais. Je fais le rituel, mais je laisse le soin à l'univers de gérer les résultats. C'est ce que moi j'ai toujours dit aux gens. Après avoir posé des actions spirituelles, laissez toujours le soin à l'univers de gérer le résultat. Il ne faut pas précipiter quoi que ce soit. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, Aziel, en termes de suggestions aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous allez leur dire sur cette thématique, les causes des rituels non aboutis? Oui, je vais leur dire d'être patient. Deux, il ne faut pas passer toute sa vie à courir dans tous les coins gauche, elle doit faire des rituels partout. On appelle ça en spiritualité la prostitution spirituelle. Les rituels sont des béquilles. À un moment donné, on est appelé à les laisser de côté. Oui, mais dans la Bible, il dit lève-toi et marche. Jésus dit lève-toi et marche. Ce n'est pas une marche forcément physique. Donc, lève-toi et marche. Quand on va vers le spirituel, on devait être dans cette conscience. Mais quand on va dans l'intention de
forcer, dominer les choses. Personne ne peut dominer le monde matériel. C'est ça. Merci Germain Aziel. Je rappelle que vous êtes exorciste et angiologue. Merci pour ces informations, ces précisions que vous nous apportez, surtout sur cette thématique, les causes des rituels non aboutis. Merci d'être passé et à très bientôt. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très très bientôt.